magazine hebdomadaire de la MINUSCA, voici les titres. La salle de conférence de la CEMAC a été le cadre d'un atelier de révision du plan national de défense organisé par la MINUSCA. Les membres du comité de gestion des marchés du kilomètre 5 ont bénéficié d'une session de formation sur la gestion et la bonne gouvernance. L'hôpital de la ville de Sibut a réceptionné des lots de médicaments et de vivres offerts par le 7e contingent des casques bleus burundais. Bonsoir. Nous ouvrons cette édition en nous rendant dans la salle de conférence du palais de la CEMAC où a été organisé un atelier de révision du plan national de défense. Initié par la MINUSCA à travers sa section de réforme du secteur de la sécurité, cette rencontre avait entre autres pour objectif de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité centrafricaines des outils favorisant la bonne gouvernance en matière de la sécurité. Le ministère de la Défense nationale, avec appui de la MINUSCA à travers sa section de réforme du secteur de la sécurité RSS, a organisé le 15 novembre 2022 un atelier de la révision du plan national de défense PND et du lancement officiel de la rédaction du nouveau plan national de défense. La salle de conférence du palais de la communauté économique et monétaire en Afrique centrale CEMAC a servi de cadre pour la dite session. La rencontre a réuni diverses personnalités, dont le ministre de la Défense nationale Claude Ramo-Biro, la ministre conseillère à la présidence de la République chargée du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation APPR Léonie Bangaboti, le chef d'état-major adjoint des forces armées centrafricaines FACA, le général Victor Yacoub, le commandant de la mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine, le brigadier général Lino Gonçalves, et la chef de la section réforme du secteur de la sécurité de la MINUSCA, Carole Baudouin. Les attachés de défense près des ambassades accréditées en République centrafricaine et les officiers généraux des FACA y ont également pris part. Pour nous, à la défense nationale, c'est le plan national de défense qui a été déjà signé en 2016, achevé en 2021 et le nouveau plan qui va commencer de 2022 à 2027. C'est un plan quinquennal. Évidemment, ce plan tiendra compte des faiblesses que nous avons eues dans le premier plan national de défense. Et avec cette fois-ci un accent particulier sur la gouvernance et le contrôle des forces de défense et de sécurité. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'exécution du mandat de la MINUSCA qui est de fournir des conseils stratégiques et techniques aux autorités centrafricaines pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité. Il a pour objectif d'appliquer les principes de la bonne gouvernance au secteur de la sécurité. Comme tout document cadre, il est important de le revoir. Le contexte a évolué, il y a des avancées qui ont été faites. Donc la MINUSCA, au travers du service de la RSS, avec ses capacités militaires et civiles, nous accompagnons le ministère de la Défense justement dans ce travail de révision qui s'est fait aussi bien de façon, je dirais, textuelle, normative, mais également avec des missions de terrain. Et nous avons eu le privilège d'avoir la confiance du ministère de la Défense et de l'État-major pour faire des missions conjointes dans les zones de défense, particulièrement celles de Ndélé et de Bangassou. Dans l'objectif de contribuer à la reconstruction d'une armée républicaine et respectueuse des droits humains, certaines thématiques nécessitent un approfondissement, entre autres le respect du règlement de discipline générale, le code de justice militaire, les mécanismes de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, comme l'a souligné le ministre de la Défense nationale Claude Ramo-Biro. Le plan national de défense, en abrégé PND, approuvé par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, en septembre 2017, a défini l'organisation fondamentale des forces armées centrafricaines dans la perspective d'une armée de garnison. Il a précisé les priorités stratégiques, parmi lesquelles la défense du territoire, la protection de la population, ainsi que le soutien aux forces de sécurité intérieures. À titre de rappel, la réforme du secteur de la sécurité est un processus politique et technique qui consiste à améliorer la sécurité de l'État et la sécurité humaine à travers la prestation, la gestion et le contrôle efficace et responsable des services de sécurité dans le cadre d'un contrôle civil et démocratique et dans le respect de l'État de droit et des droits humains.
La révision de ce plan national de défense a bénéficié de l'appui technique et financier de la MINUSCA. Il constituera un document cadre de politique du ministère de la Défense nationale. La section des affaires civiles de la MINUSCA a organisé au profit des membres du comité de gestion des marchés du PICA 5 des sessions de formation portant sur la gestion des marchés ainsi que des édifices publics. Plus de détails dans ce reportage de Serge Koswaté et Crispa de Massakété. La MINUSCA, à travers sa section des affaires civiles, a organisé le 16 novembre 2022 au Centre culturel de Fatima un atelier de renforcement de capacité à l'intention des membres du comité de gestion des marchés de PK5 sur la gestion participative et la bonne gouvernance des marchés et des édifices publics. Cet atelier permet de combler le manquement des membres du dit comité en matière de gestion. Je remercie beaucoup la MINUSCA pour cet appui qui ne cesse de nous apporter au niveau de kilomètre 5. La fois passée, on a eu ce genre d'atelier au niveau de la mairie centrale et ça s'est bien terminé. Aujourd'hui encore, ils ont fait venir un expert qui cette fois-ci nous a édifié sur la manière dont on devrait gérer le marché, ça c'est un, et projeter une idée sur notre composition de bureau. Il nous a fait savoir même que le bureau par le passé n'était pas ça et la manière dont nous gérons notre ressource n'était pas ça. Et vu la démonstration qu'il nous a fait, on a vu que nous évoluons après cette crise d'une manière déficitaire. Grâce à cette formation, je crois que moi et mes collaborateurs, dès demain, nous allons nous asseoir pour réfléchir et mettre en place un nouveau mécanisme. Cet atelier vise à inculquer aux participants la notion de base sur la gestion, à soutenir les actions des autorités locales visant une normalisation des marchés et à contribuer à l'extension de l'autorité de l'État et à la promotion de la bonne gouvernance. Comment améliorer et rentabiliser la gestion de l'entreprise est le thème inscrit au programme. La communauté doit contribuer à la gestion du marché et d'une manière efficiente. Et ce travail qu'on a fait ce matin, on a identifié beaucoup de problèmes au niveau de la gestion, surtout l'exemple du marché kilomètre 5 centre. On a vu que leur recette est inférieure aux dépenses. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Et donc ensemble avec eux, on a essayé de trouver des solutions pour voir comment ils peuvent gérer d'une manière efficiente le bien de tout ce qui est le marché du kilomètre 5. Une bonne gestion des marchés implique aussi une bonne gestion de sécurité de la population civile. C'est dans ce cadre que la police des Nations Unies travaille en colocation avec les forces de sécurité intérieure du 3e arrondissement de Bangui, mène des patrouilles pédestres et motorisées dans le but de garantir la libre circulation des personnes et des biens. C'est un comité qui va pratiquement réunir les différentes couches sociales directement, conjointement avec le commissaire, assister aussi de l'unité de la Pôle Prox, voilà, participer à ces réunions vraiment bien élaborées de manière peut-être mensuelle ou hebdomadaire selon les critères qui seront définis par le commissaire pour que nous puissions avoir une large vue des différents problèmes qui existent dans le 3e arrondissement et permettre aussi une complicité très franche entre le commissaire et sa population, voilà, par rapport à la collecte de ces informations-là. La MINUSCA a réitéré son engagement à accompagner le gouvernement centrafricain dans le cadre de l'extension de l'autorité de l'État et de la bonne gouvernance. Direction la ville de Sibut où s'est déroulée une cérémonie de remise de médicaments et de vivres à l'hôpital de la dite localité. La remise a été effectuée par le 7e contingent burundais de la MINUSCA dans le cadre d'une activité civilo-militaire. Reportage de Désiré Yangou et Cynthia Nassangwe. L'hôpital de district de Sibut a bénéficié de produits pharmaceutiques et d'hygiène le 11 novembre 2022. Un don du 7e contingent burundais de la MINUSCA installé à Sibut, chef-lieu de la préfecture de la Kémo au centre de la République centrafricaine. Était présent à cette cérémonie de remise le personnel soignant de l'hôpital de district de Sibut, le capitaine Rotter Shimirimana, médecin-chef de l'hôpital niveau 1 du contingent burundais de la MINUSCA, et le docteur Alain Doté, médecin-chef de l'hôpital de district de Sibut. Au nom de tous les personnels de l'hôpital de district de Sibut et à mon nom propre, nous disons merci au contingent burundais de la MINUSCA pour ce geste. Le geste nous touche beaucoup et ça nous fait beaucoup de plaisir.
Rappelons que plus de 300 personnes, à majorité des femmes, des enfants et des personnes âgées, furent consultées et soignées gratuitement par l'unité médicale du contingent burundais à Ngeko, localité située à 43 km de la ville de Sibut. Pour un coût total de plus de 1 300 000 francs CFA, cette donation à l'hôpital du district de Sibut s'inscrit dans le cadre des activités civilo-militaires du 7e contingent burundais de la MINUSCA. Il s'agit des médicaments d'usage hospitalier le plus souvent, puisque nous venons assister à un hôpital de district. Il y a des antibiotiques, il y a du matériel utilisé pour la perfusion. Des parents d'enfants qui souffrent de malnutrition et hospitalisés à l'hôpital de district de Sibut ont aussi reçu de la part du contingent burundais des vivres pour soulager la souffrance de ces enfants. Adeline Yabanda, mère d'un enfant hospitalisé qui a reçu aussi ce pack alimentaire, exprime sa gratitude au contingent burundais. Je remercie nos amis burundais qui sont venus me donner du sucre et du lait. Je vais les préparer pour donner à mon enfant. L'objectif de ce don de médicaments de première nécessité est d'appuyer l'hôpital du district de Sibut dans la prise en charge des malades et des accidentés en favorisant la gratuité des soins. En plus de cette activité, le contingent avait déjà fait un don de sang à l'hôpital de Sibut il y a 2 mois de cela, afin de contribuer à sauver des vies. La contribution des casques bleus burundais comprend aussi la sécurisation de la ville de Sibut à travers des patrouilles à pied de jour comme de nuit, mais également celle des villes de Damara et d'Ekwa. Le mandat de la MINUSCA a été renouvelé le lundi 14 novembre pour 1 an par le Conseil de sécurité. Ce dernier a adopté la résolution 2659 tout en réaffirmant son soutien à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza. Lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA à Bangui, le porte-parole de la mission, Vladimir Montero, a présenté les grands axes de cette résolution. Avant de suivre un extrait de cette présentation, marquons une courte pause. À tout de suite. Nous sommes de retour et sans tarder, suivant un extrait de la conférence de presse de la MINUSCA donnée par son porte-parole Vladimir Montero au sujet de la résolution 2659 adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU, prorogeant le mandat de la mission jusqu'au 15 novembre 2023. Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Guira FM. Bienvenue à ce point de presse hebdomadaire du mercredi 16 novembre. Comme vous le savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé lundi à New York le mandat de la MINUSCA. Dans sa résolution 2659, le Conseil établit un ensemble de tâches que la mission est priée d'exécuter jusqu'au 15 novembre 2023. La MINUSCA réaffirme son engagement à exécuter pleinement son nouveau mandat en étroite collaboration avec les autorités centrafricaines, les différents acteurs et la population.
La MINUSCA continuera à mener les actions prévues dans le mandat, en partenariat et en collaboration, mais également avec des partenaires pour qu'ensemble nous puissions relever les défis auxquels fait face le pays. La MINUSCA ne ménagera aucun effort dans l'exécution de ce nouveau mandat en utilisant tous les moyens humains et matériels mis à sa disposition par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La protection des populations civiles est l'une des 4 tâches prioritaires de ce mandat. La résolution 2659 demande à la MINUSCA de protéger la population civile qui se trouve sous la menace de violences physiques, tout en rappelant, cette résolution, la responsabilité première des autorités centrafricaines ainsi que des principes fondamentaux du maintien de la paix. En plus de la protection des civils, les tâches prioritaires de ce mandat sont les bons offices et l'appui au processus de paix, y compris la mise en œuvre du cessez-le-feu et de l'accord politique, la PPR, l'aide à l'acheminement immédiat, complet, en toute sécurité, sans entrave de l'aide humanitaire et 4e tâche prioritaire, la protection du personnel et des biens des Nations Unies. En plus de ces tâches prioritaires, il y a d'autres tâches, à savoir l'appui à l'extension de l'autorité de l'État, au déploiement des forces de sécurité sur le territoire national et l'intégrité du territoire qui doit être maintenu. Il y a la protection et la promotion des droits de l'homme, le dialogue républicain et les élections de 2023, la réforme du secteur de sécurité, le DDRR, désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, ainsi que le soutien à la justice. Le Conseil de sécurité des Nations Unies demande également à la MINUSCA d'accorder une attention particulière dans toutes les tâches qu'elle va mener aux questions de protection de l'enfant et du genre. Et sur ce point, le Conseil demande à la MINUSCA d'appuyer le gouvernement. Bien évidemment, chaque fois qu'il y a un nouveau mandat, la MINUSCA entame un processus d'information, de communication auprès des autorités, auprès des partenaires, auprès de la population pour que ces différentes tâches et les différentes actions qui seront menées par les composantes civiles, forces et police de la MINUSCA soient comprises de tous et soutenues. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je suis Ingrid Swimbo. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.